Saviez-vous qu'en observant seulement 3 minutes de conversation entre un couple, John Gottman, célèbre psychologue et chercheur, peut prédire avec une précision de 91% si ce couple va divorcer ou rester ensemble? 3 minutes seulement. 3 minutes où il analyse non pas le sujet de la dispute, l'argent, les enfants, le ménage, le beau-frère envahissant, mais la manière dont le couple communique. Et après avoir étudié des milliers de familles pendant plus de 40 ans, il a identifié 4 comportements toxiques, qu'il a appelés avec une emphase dramatique et biblique, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? Parce que lorsque ces 4 cavaliers s'installent dans une relation, ils galopent vers sa destruction, exactement comme dans le texte biblique où les cavaliers annoncent la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons passer ces 4 cavaliers en revue un par un, mais pas seulement. Nous allons voir à quoi ils ressemblent dans la vie de tous les jours, entendre des dialogues concrets qui les illustrent, et surtout, apprendre à les neutraliser avec des antidotes précis et puissants. Attachez votre ceinture, car c'est parti pour comprendre ce qui tue l'amour, et comment le sauver, avec sérieux, mais sans dramatisation inutile. Le premier cavalier, le plus insidieux souvent parce qu'il se déguise en honnêteté, c'est la critique. Attention, ne confondez surtout pas critique et plainte. La plainte, c'est spécifique, factuel et ça porte sur une action précise. Par exemple, dire « Je suis fatigué que tu n'aies pas sorti la poubelle ce matin alors que je t'avais demandé de l'aide ». C'est une plainte. Ça ne remet pas en cause la personne. La critique, elle, s'attaque à la personne elle-même, à son caractère, à son essence. C'est une attaque globale. Par exemple, tu n'as pas sorti la poubelle, mais c'est toujours pareil, tu es vraiment un égoïste irresponsable. Tu ne penses qu'à toi, c'est ton caractère, tu n'as jamais rien à faire des autres. La critique utilise des mots comme « toujours »,« jamais »,« tu es quelqu'un de »,« encore toi ». Elle transforme un acte ne pas sortir une poubelle en un défaut de personnalité permanent. Et le problème fondamental, c'est que quand on se sent attaqué sur sa personnalité, on ne répond plus au problème. On entre en état de légitime défense. Et c'est là que la critique, si elle n'est pas arrêtée dès son premier galop, convoque immédiatement le deuxième cavalier, la défensive, ou le contre-agir. Laissez-moi vous donner un exemple plus long. Imaginez un couple, Julien et Sophie. Sophie rentre fatiguée, voit le linge sale par terre. Elle fait une critique, « Julien, tu es vraiment un gros fainéant, tu n'es même pas foutu de mettre ton linge dans le panier, à quoi tu sers à la maison ?» Julien entend l'attaque sur sa personne. Regardons la suite. Le deuxième cavalier, c'est donc la défensive. C'est cette réaction presque automatique quand on se sent injustement accusé ou blessé. Votre partenaire critique, « Tu n'as jamais le temps pour moi ». Vous répondez sur la défensive, « Moi ? Mais tu rigoles ? Je travaille 12 heures par jour pour cette famille, et toi qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Tu passes ton temps sur ton téléphone à regarder des vidéos ridicules. » La défensive, c'est le réflexe de la victime qui cherche à se justifier, à contre-attaquer, ou à rejeter la faute sur l'autre. Continuez avec Julien et Sophie. Sophie critique Julien sur le linge. Julien répond sur la défensive, « Ah, c'est magnifique. Toi, la parfaite, la reine de l'ordre. Tu te souviens la semaine dernière quand tu as oublié de fermer la machine à laver et qu'on a eu de l'eau partout? Arrête ton cirque, tu n'es pas mieux que moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? » La critique a appelé la défensive. Et la défensive ne résout rien. Elle ne fait que déplacer le problème. Le vrai problème, le panier à linge, est déjà oublié. Maintenant, le sujet, c'est « Qui est le moins pire de nous deux ?» Le problème de la défensive, c'est qu'elle empêche l'écoute. Elle vous rend sourd aux besoins légitimes de l'autre. Sous la critique de Sophie, il y avait une fatigue, un besoin de coresponsabilité. Sous la défensive de Julien, il y avait une honte de ne pas être à la hauteur. Mais aucun des deux ne l'exprime. À ce stade, si les deux cavaliers continuent à tourner en rond, un troisième cavalier, bien plus toxique, arrive au galop. Et celui-ci, vous allez voir, est particulièrement méprisable, et c'est le mot. Le troisième cavalier, c'est le mépris. Le mépris est le cavalier le plus destructeur, celui que Gottman désigne comme le prédicteur numéro 1 du divorce. Le mépris, ce n'est pas juste critiquer, ce n'est pas juste se défendre. C'est se placer au-dessus de l'autre. C'est l'insulte délibérée, le sarcasme acide, les roulements d'yeux, l'imitation moqueuse, les surnoms humiliants. Concrètement, votre partenaire exprime une inquiétude légitime, et vous répondez « Oh, et voilà, encore toi avec tes angoisses ridicules, mais tu es vraiment pathétique, lâche-moi. »
Ou bien vous dites, mais tu crois vraiment que ton petit boulot alimentaire te permet de comprendre quelque chose à la stratégie financière? Le mépris, c'est la volonté délibérée d'humilier, de dévaloriser, de rabaisser l'autre pour se grandir soi-même. Retournons chez Julien et Sophie. La dispute a dégénéré. Sophie lance, les bras croisés, avec un rictus, mais bien sûr, écoutez-moi monsieur, je sais tout. Avec ta tête de vaincu, tu vas m'expliquer la vie maintenant? T'es même pas capable de te rappeler de l'anniversaire de ta propre mère, alors le panier à large. Julien, atteint au plus profond, pourrait répondre par la muraille, mais parfois, le mépris appelle le mépris. Et il réplique, ah, la mère Teresa des bobos parisiens a parlé. Retourne faire tes posts Instagram pour tes 100 followers, et laisse-moi tranquille. Gottman a découvert que le mépris est toxique non seulement pour la relation, mais aussi pour la santé physique. Les couples où le mépris est fréquent ont des systèmes immunitaires plus faibles, tombent plus souvent malades, et ont une espérance de vie diminuée. Le mépris est comme un poison quotidien à petite dose. Et son antidote est très particulier. Contrairement aux autres cavaliers, le mépris nécessite un antidote de fond, une philosophie relationnelle. Il faut construire délibérément une culture de l'appréciation et du respect. Cela veut dire qu'il faut, chaque jour, très activement, chercher ce que l'autre fait de bien et le dire à voix haute. Pour chaque interaction négative, il faut au moins 5 interactions positives pour stabiliser un couple. Pour inverser le mépris installé, il faut parfois 10 positives pour une négative. Donc si le mépris est présent, il faut arrêter net toute interaction, s'excuser sincèrement, et réapprendre à voir la valeur de l'autre, presque comme un exercice scolaire. Enfin, le 4e et dernier cavalier est sans doute le plus silencieux, le plus froid, mais le plus fatal à long terme, c'est la muraille, ou en anglais, le stonewalling. En français, on dit faire le mur, l'évitement, ou encore la prise de glace. Quand les 3 premiers cavaliers critiques, défensives, mépris ont tournoyé suffisamment longtemps, quand les tensions sont montées trop haut, une des 2 personnes, souvent l'homme selon les études de Gottman, finit par être complètement submergé émotionnellement. Le cœur s'emballe à plus de 100 battements par minute, le cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche, et la personne sent qu'elle ne peut plus encaisser une seule seconde de cette dispute. Alors, elle s'arrête. Elle devient de marbre. Elle regarde ailleurs, elle ne répond plus, elle fixe le mur ou le plafond, elle sort son téléphone, ou elle quitte la pièce en silence, en claquant ou non la porte. À l'extérieur, on dirait du calme olympien, de la maîtrise. À l'intérieur, c'est un ouragan. La muraille, c'est ce mur invisible mais épais comme du béton qui se dresse entre les 2 partenaires. La personne qui fait face à ce mur vit un enfer particulier, elle parle à une statue, elle se sent inexistante, fantomatique, et souvent, la réaction naturelle, c'est d'augmenter le volume, de devenir plus critique pour tenter de faire réagir l'autre. Sauf que ça ne fait qu'épaissir le mur. Et celui qui fait le mur, lui, n'a pas de solution. Il est en mode survie neurologique. Son cerveau dit, plus rien, ou je meurs. Le problème fondamental, c'est que ce comportement empêche toute résolution. Les problèmes ne sont jamais réglés, ils sont juste gelés, mis au congélateur. Et les non-dits s'accumulent comme une neige toxique qui finit par paralyser toute la relation. Reprenons Julien et Sophie après leur échange méprisant. Julien a senti son cœur s'emballer. Il devient rouge, puis pâle. Il ne dit plus rien. Sophie continue, alors? Tu réponds plus? Comme d'habitude, hein, le grand muet. Tu vas encore bouder 3 jours dans ton coin. Julien reste de marbre, il allume la télévision. Sophie hurle presque, tu te fous de ma gueule. Julien ne bronche pas. Sophie finit par pleurer et quitter la pièce. La relation vient de perdre un bout de sa substance. L'antidote à la muraille, c'est d'apprendre à se réguler psychologiquement. Si vous sentez que votre rythme cardiaque s'emballe, que vos poings se serrent, que votre mâchoire se crispe, arrêtez immédiatement la conversation. Ne fuyez pas en silence. Dites clairement, calmement, pratiquement, j'ai besoin d'une pause. Mon corps ne me permet plus d'écouter correctement. Je reviens dans 20 minutes. Ce n'est pas un abandon, c'est une trêve pour mieux résoudre. Pendant ces 20 minutes, ne ruminez surtout pas la dispute. Ne préparez pas votre prochaine attaque. Faites autre chose. Lisez une page, écoutez un morceau de musique, marchez autour du pâté de maison, respirez profondément 10 fois. Revenez ensuite, calmé, prêt à écouter. C'est la seule manière d'abattre le mur pierre par pierre.
Maintenant vous avez les 4 cavaliers, critique, défensive, mépris, muraille. Mais la bonne nouvelle, c'est que Gothman ne se contente pas d'annoncer l'apocalypse comme un prophète de malheur. Il nous donne, dans son laboratoire, la recette concrète pour inverser la tendance. Je vais vous énoncer clairement les antidotes. Le contraire de la critique, c'est la plainte constructive, la formule douce. Dites, je me sens seul et fatigué quand tu rentres tard sans prévenir, au lieu de, tu es un absent chronique, tu te fiches de moi. Le contraire de la défensive, c'est prendre sa part de responsabilité, même infime. C'est reconnaître un petit bout du problème. Même un petit 5%, comme dire, tu as raison, j'ai crié tout à l'heure, désolé pour ça. Maintenant, dis-moi ce qui te fâche vraiment. Le contraire du mépris, c'est le respect actif, la gratitude quotidienne, et la description positive. Au lieu de rabaisser, décrivez un comportement utile que vous avez vu. Dites, merci d'avoir sorti les poubelles hier, cela m'a soulagé. Le contraire de la muraille, vous l'avez compris, c'est l'autorégulation annoncée et la pause négociée. Ce ne sont pas des conseils de développement personnel flous. Ce sont des comportements précis que Gottman a observés dans les couples qui durent. Alors, que faire si vous reconnaissez aujourd'hui ces cavaliers chez vous? Ne paniquez pas, surtout. Ne criez pas à l'échec. La plupart des couples, même très heureux, utilisent ces cavaliers de temps en temps, surtout lors de grosses fatigues ou de stress. Le problème, ce n'est pas de les croiser une fois par hasard. Le problème, c'est quand ils deviennent la musique de fond, le mode de communication par défaut. La première étape, c'est la conscience, la pleine conscience. Regardez cette vidéo une seconde fois avec votre partenaire, ou identifiez seul, quel est votre cavalier préféré? Est-ce que vous critiquez souvent? Est-ce que vous vous mettez systématiquement sur la défensive au moindre signe de conflit? Est-ce que vous levez les yeux au ciel avec mépris sans même vous en rendre compte? Ou est-ce que vous vous enfermez dans la muraille dès que l'émotion monte? La clé, c'est d'arrêter d'attendre que l'autre change. Vous ne pouvez contrôler que vous-même. Chaque fois que vous prenez sur vous pour neutraliser votre propre cavalier, vous désamorcez la dynamique destructrice. Et petit à petit, sans même que l'autre le sache consciemment, vous remplacez l'apocalypse par quelque chose de bien plus solide, de l'admiration silencieuse, de la responsabilité assumée, du respect mutuel, et une écoute véritable. Pour finir, je veux vous laisser sur une statistique que Gottman aime citer dans ses conférences, même dans les couples les plus heureux, les plus épanouis, des conflits existent. La moyenne, c'est 9 conflits mineurs pour un conflit majeur, chaque semaine. Ce qui différencie les couples solides, ce n'est pas l'absence des 4 cavaliers, ils viendront toujours. C'est leur capacité à les repérer vite, à les nommer, et à les réparer avant qu'ils ne fassent des dégâts. Les cavaliers frapperont toujours à votre porte, parfois déguisés en fatigue, en stress financier ou en jalousie. Mais vous avez maintenant les clés pour ne pas les laisser entrer, ou pour les chasser s'ils ont déjà pris place dans votre salon. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, sincèrement utile, n'hésitez pas à la partager à une personne ou un couple qui pourrait en avoir besoin. Laissez un pouce bleu, et surtout, dites-moi en commentaire quel est le cavalier que vous trouvez le plus difficile à gérer dans votre vie, ou même dans vos amitiés. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vos relations, vraiment soin, parce qu'elles sont précieuses, fragiles et fortes à la fois. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous.